Alain Charmeau, bonjour. Vous êtes le président exécutif d'Ariane Group. On constate une évolution tout à fait considérable dans l'accès à l'espace. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet aspect, vous qui êtes un acteur majeur de ce secteur? Oui, bonjour d'abord. Effectivement, il se passe énormément de choses dans l'accès à l'espace et dans l'espace en général depuis quelques années. Il y a eu des enjeux de puissance, l'accès à la Lune, l'accès à la technologie, mais maintenant nous sommes beaucoup plus sur des enjeux stratégiques, y compris de stratégie économique. Un des enjeux du spatial demain, c'est effectivement les communications, la connexion des objets, c'est également les voitures autonomes qui nécessiteront effectivement la maîtrise du segment spatial pour pouvoir connaître l'ensemble du trafic automobile sur la Terre. Donc c'est tout ça qui est en train de se développer avec des conséquences en matière de satellites, des conséquences en matière de lanceurs, des conséquences en matière de technologie et même des conséquences en matière de mode de financement du spatial. Tout ceci est en train d'évoluer très vite, y compris dans de la dualité des technologies à la fois civiles et militaires, des financements étatiques et privés, des grandes entreprises et des start-up. Tout ce monde-là bouillonne en ce moment vers une modernité et un espace stratégique nouveau. Ce qu'on constate, et vous nous l'avez montré, c'est que l'espace devient un milieu extrêmement et densément, paradoxalement, densément occupé par toutes sortes d'objets. Absolument. De plus en plus d'objets. On imagine une multiplication par 2 du nombre de satellites dans les 10 années qui viennent, demain. On connaît le nombre de débris qui circulent autour de la Terre, bien évidemment en orbite basse. Les satellites sont un petit peu plus hauts. D'où l'intérêt de connaître ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et ça peut paraître évident, mais nous n'avons pas aujourd'hui, en France, en Europe, des moyens capables de connaître totalement ce qui circule dans l'espace. Alors vous attachez à la surveillance de l'espace. C'est ce que nous appelons effectivement la surveillance de l'espace, et puis demain, le contrôle du trafic dans l'espace, parce qu'il nous faut d'abord connaître ce qui circule dans l'espace, et ensuite essayer de réguler le trafic spatial. Et Ariane Group y travaille, donc depuis quelques années, nous avons développé un système que nous appelons GeoTracker, qui est complémentaire d'autres systèmes existants, notamment le radar grave. Et notre système, GeoTracker, permet de connaître la position et évidemment le nom des satellites qui sont en très très haute altitude, ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Et donc nous avons un catalogue de ces objets qu'il nous faut maintenant compléter pour avoir, comme je le disais, un catalogue complet, vivant, réactualisé en permanence de tous les objets qui tournent autour de la Terre. Dans l'espace, il y a actuellement environ 1500 satellites qui sont utilisés à des fins militaires, mais aussi à des fins civiles. Il est toujours étonnant d'apprendre que chaque jour, nous utilisons un nombre impressionnant de satellites pour nous déplacer, pour nous informer, pour communiquer. Et pour envoyer ces satellites, il faut des lanceurs, il faut des fusées. Et c'est votre grande affaire et votre grand projet avec Ariane 6 qui va succéder en 2020 à Ariane 5. Les travaux et la fabrication, évidemment, s'amorcent. Qu'est-ce que c'est que ce projet Ariane 6 ? Alors, Ariane 6 a été décidé en 2014 par 13 États européens, donc un intérêt très très fort de l'ensemble des politiques européens pour développer un nouveau lanceur et fabriquer bien sûr un nouveau lanceur en Europe. C'est un produit totalement européen, partagé entre 13 lanceurs, la France portant à peu près la moitié du poids des enjeux de ce programme Ariane 6, programme qui est donc dirigé, mené par l'Agence spatiale européenne. L'objectif pour nous, c'est aussi une petite révolution par rapport à cet espace qui évolue très très vite. Il s'agit pour nos ingénieurs de faire un lanceur un peu plus performant qu'Ariane 5, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de le faire 2 fois moins cher. Et donc nous avons demandé à nos équipes, nos ingénieurs, nos techniciens, nos équipes industrielles, d'imaginer comment arriver à fabriquer un lanceur, à définir un lanceur qui coûte moins cher, ce qui n'était pas vraiment l'objectif du spatial il y a une trentaine d'années. Mais dans la course que nous avons évoquée tout de suite, effectivement, il est important maintenant de prendre en compte cette dimension économique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension essentielle, c'est une dimension évolutive, une dimension d'avoir une fusée, je ne sais pas si le terme vous le validerez, mais d'avoir une fusée multimission qui peut à la fois emporter des gros satellites, des satellites plus petits, des petites constellations, les déposer à différentes orbites, voire même peut-être un jour emporter un vol habité.
Alors c'est effectivement l'enjeu d'Ariane 6, j'insistais sur l'aspect économique, la réduction des coûts bien évidemment, parce que c'est le monde dans lequel nous vivons, mais une des caractéristiques absolument essentielles d'Ariane 6 par rapport à Ariane 5, qui vient de célébrer son 100e succès, eh bien c'est effectivement cette polyvalence du lanceur. Il m'est arrivé de dire que c'était le couteau suisse des lanceurs, parce qu'effectivement nous aurons 2 lanceurs, Ariane 62 et Ariane 64, qui en se complétant vont permettre d'envoyer des petits satellites par 70, 80 petits satellites d'un seul coup avec un seul lanceur, ou à l'opposé un très gros satellite, 2 très gros satellites envoyés également par Ariane 6, tout ça sur des orbites différentes. On va continuer d'envoyer des objets en dehors de l'attraction terrestre, comme la sonde Bepi-Colombo que nous avons envoyée il y a quelques jours. Ça fera partie aussi des missions d'Ariane 6, d'envoyer des objets autour de la Lune, voire même sur la Lune. Et puis effectivement, on peut rêver un jour, mais ça il appartient aux politiques européens de le décider, qu'Ariane 6 puisse envoyer des Européens, des astronautes européens, autour de la Terre ou autour de la Lune ou sur la Lune. Il y a un défi qui nous vient d'outre-Atlantique, c'est celui du New Space. Est-ce que les Européens parviendront à continuer à travailler ensemble, à financer leurs projets pour préserver une autonomie stratégique européenne ? Alors c'est un enjeu pour les politiques. Nous, industriels, nous sommes complètement dans ce jeu-là. Ariane Group est une société franco-allemande. J'anime plusieurs dizaines de sous-traitants dans 13 pays européens pour développer aujourd'hui, fabriquer en ce moment et demain les lanceurs Ariane 6. Donc nous, en tant qu'industriels, cette coopération européenne, nous la vivons tous les jours. Elle est très riche en matière de complémentarité des expériences des uns et des autres. C'est un atout majeur de l'Europe. Il faut simplement que le système de gouvernance, c'est-à-dire d'organisation de cette coopération, ne soit pas trop compliqué, là aussi, pour pouvoir nous permettre de travailler avec une efficacité économique importante. Alain Charmeau, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.